Bonjour. Bonjour. Alors, que pensez-vous de cette manifestation? C'est la réunion la plus amicale que je connaisse dans le monde des lettres. Ce n'est pas un colloque parce que les colloques sont généralement ennuyeux. Ce n'est pas un salon du livre parce que les salons sont généralement vulgaires, uniquement dédiés au commerce. Alors que ici c'est une rencontre d'écrivains et de critiques, de gens qui aiment les livres devant un public qui lui aussi aime les livres, car ce qui est quand même frappant, c'est que pendant 2 jours, il y a ici 350 personnes, la salle est archi-bondée, il n'y a plus d'une place libre et les gens sont extrêmement attentifs. Oui. Et si vous deviez répondre à la question « Pourquoi faut-il lire ?», comment l'aborderiez-vous? Pourquoi faut-il lire? Pour toutes sortes de raisons, parce que je vais vous donner un exemple. J'ai élevé 3 enfants, comme tous les enfants, ils ont regardé de temps en temps la télévision, ils se sont livrés à des jeux télévisés, mais ils ont beaucoup bouquiné et ils continuent à bouquiner. Et j'ai constaté que quand ils passaient 1 heure ou 2 devant la télévision, après généralement ils étaient de mauvaise humeur. Ça tuait totalement leur imagination. Alors que quand ils bouquinaient, ils étaient de bonne humeur. Ils étaient gais, ils étaient vivants et ils s'inventaient des histoires eux-mêmes. Ça fait travailler l'imagination. Et c'est pour cela qu'il faut faire lire d'abord les enfants, car on ne peut pas commencer à lire à 14 ou à 16 ans, c'est beaucoup trop tard. Si on ne commence pas à lire à 8 ou à 10 ans, j'ai peur qu'on ne lira plus. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.